Genesis te parle. Manifester une personne spécifique. Alors, c'est une expression qui a commencé dans le milieu anglophone. Manifest a specific person. Donc, manifester une personne spécifique. Ça veut dire quoi? En fait, tu peux vouloir manifester par exemple un ex. Très souvent, c'est ça, hein. On veut manifester des ex parce qu'on considère on les aime trop, qu'on considère que sans eux, on ne peut pas vivre. Manifester, par exemple, de travailler avec cette personne spécifique, je sais pas moi, une amie, un collègue, avoir ce spécifique patron. Vous voyez, ça englobe un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que les gens l'utilisent beaucoup pour toutes les questions affectueuses, amoureuses, sentimentales. Qu'est-ce que Genesis peut te dire là-dessus? Alors, tu es la source. D'accord? Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tu es la source. Tout se fait à partir de toi. C'est-à-dire à partir de ce que tu considères être vrai. À partir de ta perception. Parce que tout est perception. Ce que tu perçois comme bien, l'autre va le percevoir comme mal. Ce que tu perçois comme juste, l'autre peut le percevoir comme injuste. Et vice-versa. Donc, tout est une question de perspective. Donc, de perception. OK? Quand tu as été avec un homme qui t'a fait ce qu'il t'a fait, ou vous avez vécu ce que vous avez vécu, ça vous a mené à la séparation, tu décides que, alors que vous n'êtes plus ensemble, je vais le manifester à nouveau, c'est-à-dire que je le veux. Je veux qu'il revienne dans ma vie. Les questions qu'il faut que tu te poses, pourquoi je veux manifester particulièrement cette personne? Généralement, les réponses c'est je l'aime trop. Mais ça, la source ne peut pas parler comme ça. Quand tu te considères comme la source, tu ne parles pas comme ça parce que la source ne connaît pas le manque. D'accord? Et là, tu es visiblement en train de vouloir combler un manque. Au point que tu fais de cette personne ton Dieu, tu fais de cette personne une idole. Je m'explique. Tous les soirs, euh, je dois affirmer. Je suis là devant le miroir, en train d'affirmer. Je suis là dans ma tête, en train de visualiser qu'il m'aime. Je suis là en train de me dire des phrases. Il m'aime, il n'aime que moi, il n'aime que moi, il n'aime que moi. Et tu deviens comme une psychopathe ou un psychopathe en train de regarder les réseaux sociaux de la personne, en train de contrôler ce que la personne fait, avec qui la personne elle sort. Et dès que tu entends un petit bruit là-bas que la personne a trouvé quelqu'un, tu es mal, tu te sens pas bien, tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée. Est-ce que tu crois réellement que ça c'est la source? Est-ce que tu crois réellement que quelqu'un qui se considère comme source agit ainsi? Ce n'est qu'un manque en toi, ce n'est qu'une illusion d'un manque en toi que tu es en train de chercher à combler. Et donc ça veut dire que même si cet homme, tu réussis à le faire revenir dans ta réalité, parce que là-dessus, tu es la source. Si c'est réellement ce que tu veux, ben, tu vas le ramener dans ta réalité, mais tu vas continuer à vivre cette toxicité entre vous, mais qui est alimentée que par toi, pas par lui. Il va t'apparaître de plus en plus, ou elle va t'apparaître, c'est il ou elle, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme. La personne va t'apparaître de plus en plus toxique. Et tu vas dire, mais ça marche pas, mais pourquoi ça fonctionne pas? Pourtant, je pensais avoir changé. Non. Le truc, c'est que tu te sers de lui pour essayer de combler quelque chose ici en toi, que tu penses ne pas avoir. Par exemple, un manque. Je manque d'affection. J'ai manqué d'attention dans mon enfance. Je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de mère. Et donc, tu vas projeter ce manque à l'autre. Et l'autre va faire quoi? Oui, chef. Parce que c'est exactement ce que veut dire la projection, ce que veut dire le miroir. C'est oui, chef. Quand je dis oui, chef, c'est quoi? C'est ce que tu es à l'intérieur, l'extérieur le reflète. D'accord? Ça va refléter ce que tu es à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un commandement. Ce que tu es est un commandement. D'accord? Il n'y a pas de séparation. Donc, je m'adresse ici à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui sont accrochés à cette notion de manifester une personne spécifique. Les amis, je t'assure que des possibilités, il y en a à l'infini.
Est-ce que tu as conscience que cet homme ou cette femme que tu veux, des versions de cette personne ou d'autres versions d'autres hommes ou d'autres femmes, 1 milliard de fois meilleur que ça existe. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te dire, mais pourquoi je suis sur cette personne? C'est devenu une obsession. Et il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de sain là-dedans. Sain, S-A-I-N. Il n'y a absolument rien. Tu te fais du mal. Tu te fais du tort. Oui, effectivement, tu es la source. Tu peux manifester ce que tu veux. Mais tu vas... tu vas revivre à chaque fois encore et encore des déceptions. Alimentées par qui? Je le précise bien. Par toi-même. Par l'énergie qui te drive. Par l'énergie que tu incarnes. Tu incarnes le manque. Tu incarnes la séparation. Tu as l'impression que c'est lui qui va te rendre heureuse, heureux. Tu as l'impression que c'est cette personne à l'extérieur qui va faire de toi le Dieu que à la base tu es. Donc c'est toi qui dois reprendre ton pouvoir ici. Des versions de lui différentes de ce que tu as vécu avec lui existent, oui. Mais pour que tu puisses manifester cette autre version qui soit saine, ça commencera par toi. C'est toi qui vas devoir te reconnecter à toi-même. C'est toi qui vas devoir te rappeler qui tu es. C'est pas en lui courant après comme tu fais. Plus tu lui couriras après, plus tu lui couriras après derrière cette femme, plus elle s'éloigne. C'est le propre de l'énergie. L'énergie, elle est un. Donc, quand toi, tu es en train de lui courir après, ce que dit ton énergie ici, c'est que je n'ai pas cette chose. Donc, je dois me battre pour l'avoir. Et comme ce que tu dis, c'est que je ne l'ai pas, donc ça veut dire que tu ne l'auras pas. Donc, dans les circonstances que tu vivras avec cette personne, ça sera toujours les circonstances du chat et de la souris. Tu as l'impression que la personne est toujours de plus en plus éloignée. Tu vas apprendre qu'elle s'est mariée. Tu vas apprendre parfois même qu'elle est retournée avec son ex. Et des choses qui vont te faire tomber ton moral à zéro. Tu n'en as pas besoin. Reconnais ta part de divinité en toi. Reconnais que tu es le maître de ta réalité. Oui, tu peux manifester absolument qui tu veux. Ça, c'est clair. Mais regarde les conditions dans lesquelles tu manifestes les gens qui sont dans ta vie. Si c'est pour faire de toi des esclaves, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est ça pour toi être la source? Est-ce que c'est ça pour toi être le créateur de sa réalité? Non, là tu es esclave. Là tu as donné ton pouvoir. Là tu n'es pas du tout Dieu dans son royaume. Là tu es devenu esclave de la 3D. Tu es devenu esclave de la projection, de ton miroir, du monde si tu veux. Réveille-toi. Je vois trop de gens qui te contactent. Oui, je voudrais manifester mon ex. Pourquoi d'abord il est parti? Est-ce que tu t'es posé 2 minutes pour voir ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi il est parti? Quelle était l'énergie que tu as cultivée qui vous a mené à la séparation? Parce que ici, on est responsable. L'autre n'existe pas. C'est toi qui le fais exister dans ta réalité. Donc, s'il est parti, c'est que tu l'as fait partie d'une manière ou d'une autre. Que ce soit toi qui l'aies viré, que ce soit lui qui soit parti, au final, le fait, c'est qu'il est parti. Donc ça ne change rien. Maintenant, pourquoi il est parti dans un premier temps? Et pourquoi tu veux qu'il revienne? Il va revenir pour faire quoi? Pour achever ce qu'il n'avait pas fini avant? Ou pour toi que tu achèves ce que tu n'avais pas fini avant? Réagis, mon ami. Réagis. Tu n'as pas besoin d'être esclave comme ça des ex. Parce que souvent, on veut manifester toujours celui qui est parti ou celle qui est partie. Je l'aime trop, je suis trop attaché à nos souvenirs, on a vécu de belles choses. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te faire vivre des choses que tu n'as jamais encore vécues de ta vie? Pourquoi tu limites le Dieu en toi de voir qu'il est la seule possibilité? Et c'est ça qui doit te faire voir ton manque, le manque qu'il y a en toi. C'est ça qui doit te faire voir que tu es totalement dans l'illusion de la séparation. Tu as finalement cru qu'il te manquait quelque chose. Pour X ou Y raison.
dû peut-être à ton enfance, dû peut-être à des expériences passées. Mais tu dois réparer cela. Tu le répares comment? Simplement en te rappelant que tu es la source et que la source n'a besoin de rien. La source n'a besoin de personne. Donc la source n'a pas besoin de courir après quelqu'un. C'est toi qui le fais entrer dans ta réalité. C'est toi qui le fais apparaître dans ta réalité. Donc réapproprie-toi ce rôle. Réapproprie-toi cette place. Plus tu vas te réapproprier cette place, plus tu vas commencer à guérir. Plus tu vas commencer à te donner de l'amour, te donner de l'attention, te donner de l'affection, te donner de la considération, te donner de la loyauté, te donner du respect, de l'honneur. Et si ce texte-là doit revenir, il reviendra sain, comme aujourd'hui tu es devenu saine ou saint toi aussi. Là, je parle de saint, S-A-I-N, je ne parle pas de sainteté ici. D'accord? Donc c'est ça que tu dois faire. Le problème, c'est toujours toi. La première chose que tu apprends quand tu commences à faire ce cheminement vers le soi, c'est la responsabilité. Tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce que tu vis ou que tu ne vis pas. Donc tu prends ta responsabilité ici. C'est pas la faute de l'autre. C'est pas parce que l'autre n'était pas suffisamment présent. C'est parce que tu n'étais pas présent ou présente pour toi-même. Ce n'est pas parce que lui ne te considérait pas. C'est parce que tu ne te considérais pas suffisamment et tu as nécessairement vécu dans ton miroir cette inconsidération. C'est pas parce qu'il t'avait abandonné, c'est parce que tu t'es abandonné toi-même. Tu t'abandonnes comment? Quand tu rentres dans le jeu de l'illusion. Quand tu finis par croire que tu es cet enfant qui a été abandonné par son père, que tu es cette femme qui a vécu des violences pendant toute sa jeunesse, que tu es cette femme qui a été violée, qui ne mérite pas d'être aimée, qui ne mérite pas d'être accomplie, qui ne mérite pas d'être honorée, qui ne mérite pas d'être considérée. Parce que tu as cru en cela, tu commences à le projeter et donc tous les gens qui seront dans ta vie vont venir jouer ce rôle-là de bourreau. Mais c'est toi qui dois les sortir de là. C'est-à-dire, c'est toi qui dois leur assigner un nouveau rôle. Tu leur assignes un nouveau rôle que quand toi, tu sais quel est ton rôle, que quand toi, tu sais quelle est ta place, que quand toi, tu sais qui tu es. Je suis, c'est ce que tu es. La cause fondamentale, la cause première, c'est ce que tu es. Ne l'oublie pas. Rappelle-toi qui tu es. C'est ça ta véritable force. C'est ça ton véritable pouvoir. C'est ça ton essence fondamentale. Tout le reste, ce sont des histoires qu'on se raconte. Donc, reconnecte-toi à ce savoir. Reconnecte-toi à cette conscience de toi-même. Tu verras que tout va s'emboîter. Même l'ex que tu veux, il reviendra. Sans effort, sans lui courir après. Ok? C'était Genesis.